Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Noémie a été séquestrée et Clotilde et Joachim n'arrivent pas à trouver un équilibre au travail. Quant à Laetitia, elle trouve une solution pour Tony et Gaëtan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 août dans Ici tout commence. Noémie a été séquestrée après avoir retrouvé un téléphone prépayé dans la voiture de la chef Cardonnet. Les étudiants sont persuadés qu'elle est le maître chanteur. Ils décident alors de mettre un plan en place pour lui faire avouer ses méfaits et pour innocenter Swan une bonne fois pour toutes. Déterminée à mettre un point final à cette histoire, Salomé souhaite la confronter en la mettant sur le fait accompli. Salomé montre le téléphone prépayé à Cardonnet devant le chef Tessier. Tout de suite, elle l'accuse d'être le corbeau qui les tourmente depuis le début du championnat national de pâtisserie. D'ailleurs, elle est persuadée qu'Annabelle a tenté de piéger son second en déposant un Polaroid après avoir attaqué Enzo. Emmanuel prend la situation en main en mettant les choses au clair avec sa collègue. En effet, il sait mieux que personne à quel point la chef peut être vicieuse pour obtenir ce qu'elle veut. Bien qu'elle clame son innocence, Cardonnet décide d'appeler elle-même la police pour qu'ils enquêtent sur cette théorie. Un peu plus tard, la chef Cardonnet est amenée au poste de police. Avant de partir, Annabelle assure à son rival qu'elle sera de retour avant le début de la dernière épreuve, mais Emmanuel est persuadé qu'elle ne remettra pas un pied à l'hôtel Beaumont. Au même moment, Greg et Elliot s'excusent auprès de Salomé pour avoir douté de la sincérité de Swan. En parallèle, Noémie, qui a disparu depuis plusieurs jours, apparaît dans un état très préoccupant au bord de la route. La jeune chef tente d'arrêter les voitures qui passent à côté d'elle mais en vain. À l'hôtel Beaumont, Benoît annonce à toutes les brigades que la chef Cardonnet a été placée en garde à vue. Suite à cette annonce, le chef Bury se demande s'il ne devrait pas arrêter le championnat de pâtisserie, mais les chefs Tessier et de Lobel s'opposent catégoriquement à cette idée. Après tout, ils ont continué de concourir malgré la disparition de Noémie. Pourquoi arrêterait-il maintenant? Finalement, le chef Bury décide de maintenir la dernière épreuve. Plus tard, Swan et Salomé se retrouvent enfin à l'hôtel. Depuis que la chef Cardonnet a été placée en garde à vue, Swan ne fait plus partie des suspects et n'a plus besoin de se cacher. Toutefois, Annabelle n'a pour le moment rien avoué aux forces de l'ordre au grand dam de l'étudiante. En effet, Salomé aimerait comprendre pourquoi Cardonnet s'est acharné sur eux et quelles sont ses véritables motivations. De son côté, Swan semble quelque peu perturbé par la quête de vérité de sa petite amie. Alors qu'ils s'embrassent, ils sont interrompus par Noémie qui les interpelle. Si Noémie est dans un état préoccupant, elle raconte tant bien que mal à Salomé ce qui lui est arrivé. Ces derniers jours, elle a été retenue captive dans une cave. Mais aujourd'hui, la trappe de celle-ci a mal été refermée et elle a réussi à s'échapper. L'étudiante essaie alors de la rassurer en lui expliquant que la chef Cardonnet a été arrêtée. Toutefois, la chef Matrey fait une annonce bouleversante, ce n'est pas Annabelle qui l'a séquestrée. Clotilde et Joachim n'arrivent pas à trouver un équilibre au travail de bon matin, Clotilde et Joachim sont plus complices que jamais.
D'ailleurs, le couple n'arrive pas à se quitter alors qu'ils doivent aller travailler. Un peu plus tard, les étudiants préparent le service de midi en cuisine. La chef a mis à la carte des ballotines de poisson à la vapeur mais un des fours est en panne. Prévu par Tom, Joachim arrive avec plus d'une heure de retard et s'attire les foudres de Clotilde qui lui rappelle que le double doit être sa priorité. Alors que le service bat son plein au restaurant, le four à vapeur n'est toujours pas réparé aux grandes dents de Clotilde. En effet, la chef Armand est très contrariée puisque de nombreux clients commandent les ballotines et avec un seul four opérationnel, les plats prennent beaucoup de retard. Alors, elle confronte Joachim mais le jeune homme n'a pas le matériel adéquat pour le réparer comme il se doit. Cependant, Clotilde ne lui laisse pas le choix et hausse le ton devant tout le monde. À la fin du service, Clotilde apprend qu'une douzaine de clients ont reçu leur plat en retard et que deux n'ont pas pu être servis du tout. Si Ambre a pris le soin d'offrir des cafés ou des desserts pour pallier ce désagrément, la chef Armand est agacée par la situation. Pendant ce temps, Joachim semble avoir réparé le four mais celui-ci lâche au bout de quelques secondes. Alors, Clotilde n'arrive pas à garder son sang-froid et une dispute éclate entre eux devant les élèves. Puis, elle finit par le provoquer en disant qu'il n'aurait peut-être pas dû l'embaucher. Laetitia trouve une solution pour Tony et Gaëtan. Le projet du coffee shop commence à prendre forme. Tony et Gaëtan travaillent d'arrache-pied au Marais pour créer une carte simple et qualitative. Cependant, Solal vient leur annoncer une terrible nouvelle, Kaplan, le propriétaire du Click and Collect, refuse de leur louer les lieux puisqu'il sait que Gaëtan n'a aucune formation en cuisine. Malheureusement, le projet ne verra pas le jour. Tony et Gaëtan sont dépités. Ils ont tout donné pour construire ce projet mais leurs efforts n'ont pas suffi. Ils pensaient réussir à convaincre le propriétaire avec leur idée innovante mais sans succès. De son côté, Laetitia tente de les motiver. Elle leur assure qu'ils vont finir par trouver une solution. Un peu plus tard, Monsieur Kaplan se rend dans le bureau de Muriel car il doit lui donner une liste d'élèves diplômés qui pourraient potentiellement reprendre la table des rivières. Antoine étant en retard, Laetitia décide de prendre la situation en main avec une petite idée derrière la tête. En effet, elle lui montre tout d'abord la liste des troisièmes années, mais la plupart ont déjà des projets pour la suite. Puis, elle affirme avoir un ancien étudiant très talentueux qu'elle aimerait lui présenter au Marais dès demain. À son départ, Laetitia envoie un message vocal à Tony lui assurant qu'elle a finalement trouvé une solution. En fin de journée, Laetitia expose son plan à Tony et Gaëtan. Puisque Monsieur Kaplan connaît déjà Gaëtan, elle lui présentera Tony comme un ancien élève de l'institut qui a cuisiné dans le monde entier et qui cherche à revenir à concept plus simple. Toutefois, le professeur de sport craint que la supercherie soit découverte. En effet, cela pourrait leur apporter de gros soucis. Mais Laetitia est persuadée qu'ils arriveront à le berner sans problème. 나